ou de CBM, tu as le numéro 50. Donc celle-ci, c'est la 50 sur 50. C'est réellement la 50e et chacune est réellement numérotée. Ça veut dire que c'est pas comme par exemple ma RS3 ABT où c'est toutes des one-off 200, tu vois. Là, c'est 1 sur 50, 2 sur 50, 3 sur 50. Et celle-ci, comme tu peux le constater ici, c'est la toute dernière, c'est-à-dire la 50 sur 50. C'est pour ça qu'elle a un 50 qui est d'ailleurs en carbone sur le toit. C'est aussi pour ça qu'elle a un 50 ici avec toute la thématique, si tu veux, vraiment de décoration du véhicule. Tu vois, là, tu vois vraiment la trame de couleur qui continue depuis l'avant jusque sur l'aile, la porte, le numéro 50, l'aile arrière. Alors, regarde-moi l'aile arrière, frérot, la pièce que c'est. C'est-à-dire que lorsque tu regardes la voiture comme ça, tu vois qu'il y a carrément une aile sur l'aile. Donc là, ça me fait penser, alors pas à Liberty Hawk parce que c'est beaucoup mieux fait, bien évidemment, mais c'est vraiment une extension d'aile, en fait, qui est mise et qui va venir se transformer ici en aileron fixe qui se trouve derrière est vraiment rappelé. Alors je sais que normalement les CSL c'est des ducktails, il n'y a pas d'aileron fixe comme ça, mais cette voiture est vraiment niveau aéro, tu vois, t'en as un là, un premier ici et un deuxième là. Donc en gros t'as deux ailerons fixes. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis un peu, la partie esthétique au niveau aérodynamique, si vous trouvez que c'est beau, que c'est peut-être un peu trop ou pas, je sais pas. On a bien évidemment les rétros type M3, M4 avec la deuxième barre là, donc ça c'est normal sur toutes les M. Les jantes à l'arrière, on est en 295, 25, 21. On est en 20 à l'avant, 21 à l'arrière, avec bien évidemment du freinage céramique à l'avant et à l'arrière, étrier rouge avec le logo M, contrairement aux BMW avec les freins céramiques qui ont normalement les étriers de la même couleur que les jantes, c'est-à-dire dorés. Là, ils sont rouges. Et la face arrière de la voiture. Alors, la face arrière de la voiture est tout simplement splendide. Premièrement, tu as des feux spécifiques que tu as uniquement sur cette voiture-là. C'est-à-dire que c'est uniquement sur la 3 litres CSL, comme tu peux le voir ici, ou alors sur la M4 CSL, qui est une voiture qui n'a bien évidemment rien à voir avec celle-ci, parce qu'elle est beaucoup moins rare et beaucoup moins chère, mais tu as les mêmes feux, qui sont les feux BMW laser, comme c'est écrit ici. Et ensuite, tu as toute la partie avec les ailerons. Tu as cet aileron-là qui est incroyable, comme ça, celui qui est là, tout en carbone, hein, encore une fois, bien évidemment. Tu as le M-Power qui est écrit ici, tu as la partie ici qui est en carbone, qui est incroyable. Tu as les flaps entre guillemets sur le côté. C'est une voiture vraiment qui est en mode superlatif, tu vois, avec tout ce qui est possible et imaginable en termes d'exagération physique. Sortie d'échappement, bien évidemment, ligne sport complète titane, comme tu peux le constater ici. Le diffuseur en carbone apparent, le reste de la voiture est en carbone aussi, mais pas apparent. Et le 3.0 CSL qui est extrêmement important parce que c'est ce qui fait toute la différence de cette voiture. Mais même s'il n'était pas écrit, je pense que tu pourrais t'apercevoir que c'est une 3 litres CSL, frérot. Mais il est en relief. Comme tu peux le constater, c'est en 3D, c'est pas uniquement un truc qui est posé, voilà, c'est vide au milieu et avec des bords en relief. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'extérieur. Regarde, quand tu la vois comme ça, là, le profil de la voiture est incroyable, tu vois. Les extensions d'ailes qui sont là, ça fait toute la différence, on dirait vraiment un vaisseau spatial. Et tu as une partie aussi extension d'aile, tu vois, qui se trouve là, et extension même de capot, qui donne vraiment un côté à la voiture qui est hyper impressionnant. Quand tu la vois arriver, si tu sais pas ce que c'est, tu te demandes vraiment ce qui s'est passé sur cette voiture. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un logo BMW aussi ici, sur le haut des ailes arrière, sur la partie du toit, où normalement on n'est pas censé avoir forcément de logo BM, donc ça c'est pas mal. Et un petit pack chrome, tu vois, très sympathique. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur est tout simplement exceptionnel.